Vous savez, dans le fond, je n'avais rien demandé. J'ai toujours été guidée par ma bonne étoile. Je me souviens, je devais avoir une dizaine d'années. Ma grand-maman, très agile de ses mains, s'était mise à peindre le visage du Christ. Elle s'y est reprise à 3 fois. La première fois, il était trop dans les rouges sang. La deuxième fois, il était trop triste. La troisième fois fut la bonne œuvre. Elle lui en y avait mis des heures. Je vous montrerai ce tableau, peut-être, un jour. Tout ça pour vous dire que je comprends maintenant que l'énergie christique coulait déjà dans ma famille. Et puis avec toute mon innocence, quand j'ai touché à l'énergie de vie, je me suis dit, je vais faire comme Jésus. Développer la capacité de guérir par amour et pour l'amour de Dieu mon environnement avec les mains. C'était 24 heures sur 24. Où que j'aille, mes mains s'enclenchaient, elles devenaient rouges et gonflent. Des fois, ça me gênait, je les cachais. Et puis, les personnes n'osaient plus me poser des problèmes. Ils n'arrivaient plus à me parler de leurs problèmes. Car j'ai toujours fait partie de la solution. Une nouvelle manière de faire, une nouvelle façon de voir. Mais beaucoup d'entre nous avons de la difficulté à déposer même notre rôle de victime et nos douleurs, car si nous les déposons, nous ne savons plus qui nous sommes, tellement elles font partie de notre quotidien. Et puis je trouve aussi assez fou la corrélation des chiffres. Le 33, dans l'année de mes 33 ans, j'ai été reconnue par mon Père divin. Quelques mois après, j'ai pu mettre un visage sur mon géniteur sicilien, volcanique. Là, je suis dans mon année, ça fait 33 ans que je suis maman. Ma fille a donc 33 ans. Pourquoi je parle de la quatronité? La Trinité au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, ce qui résonne, c'est au nom de la Mère, de la Fille et de la Saint-Esprit. C'est assez fou si je compare mon chemin, autant pour les miracles que la traversée du désert durant 40 jours,
J'ai appliqué tout ça. Là, je n'ai rien demandé, j'ai été reconnue. Oui, j'ai des diplômes terrestres, mais mes diplômes sont surtout célestes. Je me suis sentie bénie par le divin, reconnue. C'est dur à expliquer. Comment j'ai réussi à être encore là aujourd'hui. Et oui, désolé si l'emballage ne vous convient pas. Souvenons-nous que le diable s'habille en Prada et Livia en djellaba. C'est nos actions qui nous rendent beaux. Ma bonne étoile m'avait guidée sur le chemin des 144 000 afin de participer et déposer cette fameuse grille cristalline. Là aussi, je n'ai rien demandé. Mon chemin de vie qui m'a guidée. Comme je vous l'ai déjà dit, si la lumière se montrerait d'un coup et que l'illusion tomberait, la plupart des gens deviendraient fous. Et notre corps physique imploserait. Et vous savez, ce monde-là, il est bien plus beau et lumineux que tout ce que vous auriez pu imaginer de meilleur pour vous. C'est tellement beau qu'en fait c'est inconcevable pour ce côté humain. Je ne suis pas là pour me justifier ni pour prouver. Je suis juste là pour dire que c'est possible, que l'amour déplace des montagnes. L'amour guérit tout. Faire place à la lumière. C'est être dans la vérité, dans le respect de tout ce qui est vivant et la gratitude. Si nous mettons trop de côté cette conscience de l'humain, eh ben nous participerons à une guerre des hémisphères. L'énergie du cœur et l'énergie du cerveau, les deux sont importants.
Je vous rappelle à nouveau que tout est fait pour éteindre notre capacité de réfléchir, pour éteindre notre créativité. Moi, dans cette vie, sur cette terre, avec mon livre Pouvoir illimité, j'ai mis en pratique ces capacités pour développer le cerveau au-delà de ces 10% que l'être humain est censé utiliser. À l'heure actuelle, 2-3%, hein, ça fait peur. J'aimerais parler que de lumière et de nouveau monde, mais il est important de faire le lien, l'évolution et la dangerosité qu'il y a à l'heure actuelle. Moi, je suis juste là pour dire que pendant des années, c'est comme si je vivais sans ego. Je savais que j'étais là. Déjà pour développer des capacités humaines au-delà de ce que l'on nous apprend, pour montrer que tout est possible. Évidemment avec une foi incommensurable. Moi, c'est avec toute mon innocence et ma bienveillance que je suis venue à vous. En 2000, en 2012 et en 2024. Tous les 12 ans. 2 et 1, 3. 3, mon chiffre de chemin de vie. La Trinité met au féminin. Ce savoir, je ne l'invente pas. Ces connaissances me viennent de mes tripes, de mon cœur, de ma connexion à la lune, à la terre, aux étoiles, au soleil. Depuis enfant, ces éléments m'ont toujours nourri. Il est vrai que du moment où j'ai arrêté de dire bonjour au lever du soleil, merci pour cette belle journée au coucher du soleil, et de me nourrir de ces énergies de lumière, j'ai plutôt nourri avec des choses terrestres. Et très vite, l'équilibre peut basculer. Mon corps, il m'a dit là, stop, hein. Tout n'est pas bon à prendre, ni à ingurgiter. Sur de plus hauts niveaux, il nous est possible de nous nourrir justement avec ces particules de lumière, de canaliser une vitamine dont le corps physique aurait besoin. Et il y a aussi ce côté, car oui, je m'entends avec tout style de personnes. Et quand je discute avec des personnes qui sont encore dépendantes à l'alcool ou à d'autres substances, moi j'en faisais également partie, j'ai dit, mais tu sais, sur ce nouveau monde, en fait, c'est comme si nous étions toujours dans cet état de perché, mais naturellement, sans aucun substitut, sans aucun produit. C'est une façon d'être
évident de mettre des mots sur les visions et les perceptions. Mais oui, du moment où nous nourrissons de lumière, nos mauvaises habitudes nous quittent facilement, comme si ça n'avait plus lieu d'être. Et pour en revenir à la quatroniti, alors je n'ai rien inventé, ce terme je l'ai entendu par Patrick Druot, que je revois sur les réseaux, là que j'ai revu il y a un mois. Et c'est marrant parce que j'ai lu un de ses livres dans ma jeunesse. Ça faisait partie de mes premières lectures. Nous sommes tous immortels. Et quand il parlait de la quatronité, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je ressens dans ma chair. C'est que l'énergie christique est aussi féminine. Vu que la Vierge Marie, féminine, liée grâce au cordon ombilical à Jésus, il est évident que cette énergie originelle de vie était également en elle. Je pense qu'il est important de remettre le féminin à sa juste place à l'heure actuelle. Ni plus, ni moins que l'homme. Ça fait partie de cette humanité, en train de se diviniser. Acceptons le divin en nous. Aïe.